Présenté pour la première fois en 1953, le spectacle aérien international de Bagotville s'est bâti au fil des ans une réputation enviable partout en Amérique du Nord. On vous présente maintenant la suite de nos reportages sur cet événement rempli d'adrénaline. Je suis présentement au spectacle aérien international de Bagotville. C'est une journée extraordinaire, c'est ensoleillé. Mais pour commencer, ce matin, on va voir les Skyhawks, on va aussi voir l'hélicoptère des Forces canadiennes. Time flies, ça j'ai une affinité personnelle parce que j'ai volé avec Mario Hamel et Dan Fortin en formation. Deux chic types, c'était vraiment génial. Puis on va les voir aussi ce matin. Cette année, les portes ouvrent à 8 heures. Le spectacle va commencer aux alentours de 10 heures avec la performance des Skyhawks. On va avoir Martin Yvon. C'est pour la portion matinale. Ensuite, on va avoir le Mass Attack, nos 6 F-18. On va avoir le CF-18 de démonstration. On va avoir nos Snowbirds qui vont être là. Ensuite, le Typhoon de l'aviation britannique. On va avoir les Frecci Tricolori, l'équipe de démonstration italienne. Et on finit le tout avec l'équipe de démonstration du F-35. So the F-35 is the latest and greatest 5th-gen combat fighter. What it's really known for is its stealth capabilities. We're kind of known as the quarterback. So we see a lot, we take in a lot of information, and the ability to share that with everyone is really what makes us a very capable warfighter. So today, I'm going to be performing our demo profile for the F-35. It was created by a test pilot quite a few years ago, and there's a lot of different maneuvers that showcase all the combat capabilities of the F-35. My personal favorite is the pedal turn, because that's the one that kind of freaks everybody out as they're watching it. But really, it's just showing off the high AOA and the advanced flight controls of the aircraft. Écoute, on fait un spectacle à 2 avions, Mario et moi. C'est un spectacle qui est similaire à ce que les Snowbirds font, mais à plus petite échelle parce qu'on est juste 2. Mais c'est quand même un très beau spectacle. On a mis beaucoup d'énergie à le pratiquer dans les dernières semaines. Et puis aujourd'hui, on l'offre pour la première fois cette année là, ici au Saguenay pour les gens de Bagotville et la région. Ici, en fin de semaine, j'étais avec mon Pitts Model 12. C'est un Pitts sur stéroïdes. C'est le plus gros Pitts qui existe. Un moteur 450 forces sur un petit avion qui pèse à peine 1500 livres. C'est un biplan extrêmement agile et puis c'est ce que j'ai besoin pour suivre Dan en formation. Moi, le Nanchang, je suis arrivé un samedi matin à Vancouver face à face avec un Nanchang. Je suis tombé en amour, puis c'est ma maîtresse d'aluminium et c'est réglé pour le restant de mes jours. It's incredible. I feel very lucky to be here, especially for all the women that have come before me. It was harder on them now in 2024. I knew I wanted to be a fighter pilot since I was 6 years old, and I didn't face many barriers to achieving that dream. My biggest piece of advice that I like to give young aspiring fighter pilots is don't close any doors. So starting in high school, don't pick the easy way. Don't pick something that makes you comfortable. Start challenging yourself from a young age and take the paths that you think might get you to something greater. So I tried to take the hardest classes, even though I didn't know if I would be good. You know, I tried my first flight lessons, even though I wasn't sure that I'd be a good pilot. And I just say, keep striving that way and you'll be on the right path. Well, the actual experience of what you're doing, it is very intense. It's a lot of work because you're flying very close, and today was a very bumpy day, and the speeds were up, and the maneuvering was fairly tight. So this has never been practiced before. That's why we're doing it here on the practice day, and it was really interesting to make it all work. So we feel a little bit triumphant or exhilarated that it happened. J'espère que les gens trippent parce que nous autres, on trippe. On a une belle journée, il fait beau, ils vendent pas. Ça devrait être un bon spectacle. Yes. Fait que, bon, écoute, en résumé, un mot, l'émerveillé. C'est pas mon premier air show, ça sera pas mon dernier, mais c'est vraiment un sentiment là, de grande puissance, d'émerveillement. Puis l'énergie était vraiment bonne aujourd'hui.
Est-ce que mes expériences comme un pilote de CF-18 m'aident dans mon entraînement d'un astronaute? La réponse après la pause. Aviateur Québec, la plus grande association francophone de pilotes des Amériques depuis 40 ans. Que vous soyez pilote, mécanicien, répartiteur ou simple amoureux des airs, Aviateur Québec vous invite. Aviateur Québec regroupe et représente les passionnés d'aviation, promouvoit la sécurité aérienne, informe ses membres des changements à la réglementation et défend le droit de voler. Vous pilotez un avion, un hélico, un ultraléger, un planeur, une montgolfière ou un drone. Aviateur Québec, c'est pour vous. Donc, qu'est-ce que vous aimez le plus de votre travail à NAV Canada? Être dans la tour de contrôle. La vue est dure à battre. Étonnamment, bernache ou pas besoin d'expérience en aviation. On se fait même payer pendant la formation. Ça met du pain sur la table, tu sais. Un emploi parfait pour faire son nid. J'en ai une. Si tu veux que ta carrière décolle, postule. C'est une tabernache de bon job. T'as pas le bec dans ta poche, toi? C'était trop? Non, c'est vrai que c'est un emploi qui donne des ailes. Je pense qu'on a ce qu'il nous faut. Bien sûr, mes expériences avec l'Aviation royale du Canada m'ont aidé beaucoup comme astronaute. Par exemple, j'ai appris comment créer des solutions pour les problèmes complexes. Et ça, c'est quelque chose d'important pour nos équipages spatiaux et la grande équipe de la programme d'exploration humaine. On ramène ça plus près du plancher des vaches avec un appareil qui vole beaucoup moins haut, l'hélicoptère. Benoît, toi, je t'envie un peu. Tu fais la transition entre le pilotage d'avion et le pilotage d'hélicoptère. Le règlement aérien canadien, la météo, la navigation, c'est la même chose, mais le pilotage est complètement différent. L'instruction, c'est très important là, à ce niveau-là. Absolument. Puis tu sais, le pilotage en avion, on a des autopilotes, on va dans l'altitude, on sait que l'altitude, c'est une sécurité, une assurance. En hélico, on est toujours bas, puis on a les mains, ses commandes en permanence. Benoît, là, t'as fait ton solo? Oui. T'as trouvé ça comment? C'est fait, j'ai adoré ça. Puis tu veux pas le premier solo où ce que tu voles en stationnaire, mais t'as aussi le premier solo où ce que tu voles en stationnaire puis tu décolles. Ouais. Qui est le deuxième solo. Qui est le deuxième solo. Ou le premier solo en circuit. Ouais. Bref, c'est fait, puis j'ai vraiment aimé ça. On regarde ça maintenant. Je suis accompagné de Jimmy Joubert, c'est le président d'Hélicraft. C'est, à mon avis, le meilleur instructeur que je pouvais trouver. Il est dans le coin en plus. Super accommodant. J'ai un plaisir à voler avec lui. Ce solo-là, évidemment, ça le dit, je suis solo. Je vais être toute seule dans l'hélico. Puis Jimmy, lui, son rôle, c'est de me superviser au sol. Pour un premier vol solo, comme ça, il faut que j'embarque avec lui. On fait juste une petite vérif que la checklist est bien faite. Souvent, les élèves sont nerveux un petit peu, donc on s'assure que tout est bien fait. On décolle ensemble, on fait un petit posé, et puis je le laisse aller ensuite. Là. On a la radio, on se parle ensemble, on s'est fait un briefing avant le vol. Il connaît les exercices à faire et tout. Tout est planifié. Pratique de Saint-Hyacinthe, Captain Golf Juliette Romeo, Echo, décollage immédiat piste 2-0. Rocket. Moi, ça fait 15 ans que je pilote des avions. Je m'étais toujours dit un jour, ça va être l'hélico. Ce jour-là est venu. Puis je te dirais que c'était un choix qui était naturel. Là, aussitôt que j'ai voulu devenir pilote d'hélico, j'ai appelé Jimmy et Jimmy m'a organisé ça. Puis là, on le vit, là. Fait que je suis ultra content. Je fais ma licence professionnelle aussi pour une autre raison, c'est que je voulais avoir une formation qui était plus longue, plus complète. Je veux qu'on rentre plus en profondeur parce que je vais me servir de cet hélico-là, moi, dans mon travail comme courtier immobilier. Fait que ça sera pas rare que je vais aller dans des sites qui vont être nouveaux. Je veux développer le réflexe, puis je me suis dit que si je passe plus d'heures avec Jimmy, plus d'heures encadrées dans une formation, je vais être un pilote plus sécuritaire. C'est une priorité pour moi.
On est à Saint-Hyacinthe parce qu'évidemment, on fait de la formation un peu partout. Et puis, Benoît, il est de la région aussi. Donc, on a choisi l'aéroport ici, qui est un aéroport super tranquille. Faire la formation, c'est merveilleux, pas beaucoup de trafic. Et puis, c'est très pédagogique comme endroit. Benoît, c'est un très bon élève. En fait, ce qui est le fun avec Benoît, c'est qu'il y a déjà une licence professionnelle avion. Donc, tout ce qui est base de réglementation, la météo, la navigation, tout ça, c'est des choses qu'il maîtrise déjà. De voler dans les airs, il maîtrise déjà. Donc, on part avec une bonne base, là. Le circuit, on a 2 pistes. La piste 2-0 dans cette direction, 0-2 dans cette direction. Les circuits se font côté champ, évidemment pour éviter de survoler la ville. Donc, on décolle dans l'axe, on monte à 1100 pieds et puis on revient dans l'axe de piste de cette façon. En général, en hélico, la beauté, c'est qu'on vole à 1000-1500 pieds. 5000 nautiques autour des aéroports, on doit être sur les fréquences d'aéroports. Au Québec, en général, on est chanceux. Il y a Montréal, il y a Québec, c'est les Saint-Hubert, évidemment. Montréal-Saint-Hubert ensemble, c'est les 2 gros aéroports contrôlés. Tout le Beau-Québec, après ça, on peut se promener en région non contrôlée. On est sur la fréquence générale. C'est assez simple voler au Québec versus dans d'autres pays, là. La réglementation, c'est assez simple, hein? C'est 1000 pieds en zone bâtie, 500 pieds en zone non bâtie, qui est le minimum, sauf dans le cas d'un atterrissage-décollage. Donc, si on se pose dans un endroit, on a le droit d'être plus près des bâtisses là, que le 500 pieds réglementaire. Je suis pilote pro depuis j'ai 19 ans, j'ai 39, donc ça fait 20 ans que je suis pilote professionnel. Puis instructeur depuis 2009. Donc, je me suis spécialisé dans l'instruction, évidemment, avec les années. Et puis, en 2013, j'ai racheté l'ICRAF, qui est une des plus vieilles écoles de pilotage. C'est la plus vieille école de pilotage au Québec, en fait, depuis 69, et l'ICRAF qui existait. Et puis, j'ai eu la chance de racheter l'école en 2013. Puis, on a recrinqué l'école, puis on a racheté des machines, on a inscrit des élèves, puis ça va super bien. On a à peu près 1600 élèves de formés depuis 69, évidemment. Pour être pilote d'hélico, les gens pensent que c'est inaccessible. En fait, pas vraiment. Avec le programme qu'on a sorti, qui est de 12 mois, on a accès à des financements de prêts étudiants qui sont super avantageux, des pourcentages très bas. Et puis, écoute, présentement, on est dans des belles années. Il y a des débouchés derrière. Je dis pas que c'est facile d'être pilote d'hélico parce que c'est quand même un métier passion. C'est un métier qu'il faut être dédié. Par contre, les ouvertures sont très, très bonnes. Une licence privée, en fait, va prendre environ 50 à 60 heures de vol et puis 50 heures de théorie. Selon les disponibilités de la personne, évidemment, on fait ça peut-être en 1 an en moyenne, un privé aussi, parce qu'évidemment, les pilotes privés sont moins disponibles que les pilotes pro. Un pilote pro, on fait ça en 1 an. C'est 110 heures de vol, 705 heures de théorie, 12 mois à temps plein, 5 jours semaine, avec l'étude le soir et les week-ends. Piloter un hélico en vol, en croisière, versus un avion, je vous dirais que ça se ressemble un petit peu. L'hélico, c'est facile en vol, elle se maintient, c'est comme une girouette dans le vent, elle va être stable. Par contre, dès qu'on arrive à la partie vol stationnaire, là, on tombe, c'est comme se tenir debout sur un ballon, en fait. Faut être super doux avec les commandes. Et puis là, l'hélico, elle est toute sauf stable, en fait. Hein? Un hélico, c'est 1 million de pièces qui veulent se détacher, là. Donc, grosse différence. Le cyclique, en fait, on va avoir un contrôle 360 degrés sur le rotor principal. Les palonniers vont contrôler le rotor de queue. Pédale de gauche, le nez tourne à gauche. Pédale de droite, le nez tourne à droite. Et puis, on a le collectif qui a l'air d'un break à bras de voiture. C'est pour me faire monter et descendre l'appareil. Donc, c'est vraiment une combinaison de toutes ces commandes-là ensemble mélangées, fait qu'on va être capable de contrôler l'appareil. Les produits Robinson, en général, le R22, R44, R66, c'est des appareils qu'on utilise beaucoup en formation puis en début de carrière de pilote parce que, évidemment, c'est des appareils qui se ressemblent beaucoup, les 3 modèles. Tu as un 2 places, un 4 places et un 5 places. Et puis, les commandes, ça se ressemble. Le pilotage, c'est assez simple. Tu sais, le R44, c'est l'appareil le plus vendu dans le monde. Pourquoi? Parce que, justement, c'est quand même un appareil qui est accessible versus d'autres modèles d'appareils qui, après ça, on part. L'hélico, ça n'a plus de limite, hein, l'avion aussi, là. Puis, tu sais, un R44 d'entrée de gamme, on va tourner dans les 750 000 $ canadiens. Donc, c'est relativement pas cher pour un hélico. Après ça, on passe dans 2, 3, 4, 5 millions. Ça va très, très vite, là. Depuis que j'ai racheté l'école, formation, tout ça, ça me parle beaucoup. Mon objectif, c'est de faciliter au maximum les jeunes pilotes qui commencent là, pour travailler dans le milieu. Puis écoute,
remplir le manque de pilotes parce qu'il manque cruellement de pilotes d'hélico présentement. Là. Si t'aimes la nature, t'aimes l'aventure, t'aimes les bébelles à moteur, t'aimes le monde, l'hélico, c'est vraiment le métier pour toi, c'est sûr. P. C'est P? C'est fait. Good job, Ben. Bon, Ben, j'ai quelqu'un à te présenter. Ouais, cool. Bernard, il y a une petite surprise. Bonjour. Salut, Bernard. Écoute, félicitations pour ton solo. Merci. Là, on a une surprise. Tu vas me suivre, tu vas venir me rejoindre en France. Okay. On t'en dit pas plus. Okay. Et on va te faire vivre des expériences. Aussi bonnes que celle-là? Oh oui. Aussi bonnes. Nice. Okay, merci les gars. Good job, Bernard. Les gars. Dominant le ciel des côtes de la baie James, Air Québec est sans contredit la compagnie aérienne des connaisseurs du Nord. Elle propose des services de nolisement, de cargo et effectue des vols commerciaux réguliers vers 16 destinations au Québec et en Ontario. La poursuite de l'excellence est notre objectif primaire et indéfectible. Depuis plus de 40 ans, Air Québec transporte en toute sécurité sa précieuse clientèle. Air Québec est une compagnie aérienne régionale basée à Waskaganish, au Québec. Elle exploite des vols réguliers, des vols nolisés et des services de fret vers plusieurs destinations au Québec et en Ontario. Fondée en juin 1982, Air Québec emploie plus de 400 personnes, dont environ un tiers proviennent des Premières Nations. Prenez les commandes de ces appareils robustes en compagnie des pilotes d'Air Québec. Donc aujourd'hui, c'est une journée de tournage pour l'émission Air de TVA Sport. Donc il y a déjà eu une première phase il y a quelques semaines, en fait, d'établir le contact avec Air Québec. Puis le plan a été amené ensuite aux opérations aériennes pour voir qu'est-ce qu'on voulait faire. On voulait faire un vol en formation pour prendre des images aériennes du Dash 8, mais également aussi une opération de drone à l'aéroport de Val-d'Or. Donc il faut s'assurer que tout ça est bien respecté. Donc nous, on a fait beaucoup de travail de notre côté, préparer le vol, les plans de vol. Même Transport Canada nous a aidés à élaborer ces plans-là. Nous autres, on est rentré avec l'équipe de production. Ben là, c'est quelque chose qui était le fun parce qu'en plus que c'est une équipe de tournage, ben c'était également des passionnés d'aviation. Tu sais, ça soit bien des gens qui sont propriétaires d'aéronefs aussi. Fait qu'il y a beaucoup de facilité, puis également cette volonté-là à promouvoir l'aviation, que ça soit justement plus accessible pour les gens, de rendre vulgariser la chose. Donc aujourd'hui, on est décollé avec le Dash 8 ce matin. On a fait déposer des colis. Donc on a tourné environ une trentaine de minutes, qui a produit des images exceptionnelles. On a ramené ça à Val. Chef pilote, la première fonction d'un chef pilote, c'est de s'occuper que les pilotes sont qualifiés. S'occuper qu'ils ont reçu les bons programmes d'entraînement, ils ont reçu les bons briefings pour faire les bonnes choses, s'assurer que les procédures sont en place, mais également s'assurer que les procédures fonctionnent. Donc, il y a tout le côté humain qui vient avec. On a chez nous 99 pilotes, donc c'est apprendre à connaître tous et chacun, connaître comment ils fonctionnent, travailler à une sorte d'harmonie. Puis également, dans une entreprise, ben le chef pilote va beaucoup connecter beaucoup avec le domaine des opérations. Donc, lorsqu'on fait des nouveaux vols, il faut analyser
vérifier si l'aéronef est apte à pouvoir opérer sur une piste en question, travailler avec la répartition, qui est tout un autre département qui vont faire la préparation de vol. De tout ce qui est relié avec l'opération aérienne, avec les avions, bouger les avions, c'est vraiment le point de contact avec les autres départements dans la compagnie. Moi, quand j'ai commencé chez Air Québec, j'étais agent de bord. Le fait que je travaillais déjà chez Air Québec, ils me connaissaient, je faisais un bon travail, bien, ils ont eu envie de me donner ma chance comme pilote par après. Mais là, ça se fait de plus en plus, ça leur donne le goût. Moi, c'est ça que j'ai aimé. J'aimais agent de bord beaucoup, beaucoup. Mais je trouvais ça inspirant, justement, de voir mes collègues. J'aimais le style de vie. C'est très familial, Air Québec. Fait que moi, j'avais envie de continuer à travailler chez Air Québec, mais d'avoir des défis différents. J'aime vraiment l'ensemble parce que c'est comme si, pendant ce moment-là, tous les dossiers dans ton cerveau sont ouverts en même temps. Puis là, il faut que tu utilises tout ce que tu connais, même tes expériences personnelles. Puis autant l'aspect humain, la coordination. Donc, moi, j'aime bien le sport, l'aspect plus sportif, parce que justement, l'avion, le Dash 8, tu le voles pour vrai. C'est un avion sportif. Il faut que tu saches t'es où dans l'espace, la communication en même temps. Fait que tu parles, t'écoutes en même temps, tu fais tout en même temps. Fait que t'es pleinement en vie. Puis là, t'atterris, là, tu penses pas à ton chèque de paye. Tu penses à faire ça doux, à faire ça beau. Ça, ce landing gear-là, ce train d'atterrissage-là, était vraiment designé pour atterrir sur les courtes pistes. Donc, on parle vraiment là qu'au niveau, on peut pas se permettre d'atterrir puis de prendre beaucoup de pistes. Ce qu'on veut, c'est donner un atterrissage qui va être positif, encaisser un coup, un bon nombre de G positifs, puis également de permettre, lorsque cet avion-là va avoir le coup, il faut pas qu'elle rebondisse. Il faut vraiment qu'elle se pose à terre, qu'elle écrase pour être capable d'appliquer les freins pour freiner l'avion. OK, développement final. 500. Puis on est stable. Je veux t'en pour 92. De Havilland, c'est un avion qui est fait rough. Donc, quand on parle de la construction de l'aile, le fuselage, ça, on peut aller à la guerre avec un avion comme ça. Ça, c'est tough, c'est pas destructible. Moi, on me dirait, Simon, va-t'en faire une mission humanitaire à l'autre bout du monde, amène ton Dash 8. Je serais zéro inquiet. Cet avion-là, j'ai 100% confiance. C'est fait tough. C'est comme un tank. C'est très résistant au froid, comme une Toyota Tercel. Là. Tu peux le laisser, des fois, on va faire des charters dans le nord, dans les territoires plus inuits, puis on peut le laisser pendant une semaine, on le brancher, puis il repart quand même très bien après. Puis il est fait pour atterrir court, il est très réactif. Fait que on peut vraiment maximiser l'atterrissage, le décollage. Il réagit très vite, contrairement à un jet que ça prend plus de temps à ralentir et tout. C'est le fun. Écoute, je te mentirais là, à chaque fois qu'on va voler ou que ça soit même encore là aujourd'hui, on se dit, mais mon Dieu, je peux pas croire qu'on a ce privilège-là. C'est travailler dans une équipe. Puis quand on se dit dans une équipe, c'est nous, on apporte un petit bout de quelque chose au succès de la compagnie, mais on voit également tous nos collègues des autres départements. Fait que moi, c'est ça que j'aime beaucoup chez Québec, cette espèce d'expérience humaine-là qu'on a le privilège de vivre au quotidien. La semaine prochaine, on découvre le CRJ 200ER de NAV Canada. Notre chroniqueur Benoît se rend en France à la découverte d'un aéronef du futur et la chanteuse Claude Pelgag expérimente le paramoteur motorisé.